Buongiorno, Fred. Sì, che? Buongiorno a tutti. Il y a du soleil dans ton labo aujourd'hui. Sì, sì. E il sole d'Italia, l'eleganza dell'Italia, la delicatezza del gusto tutto fatto all'italiana. E questo mi ha ispirato molto per fare un risotto al caffè e al tartufo bianca. Tu vas me suivre, c'est tout de suite. C'est comme ça, c'est l'italienne. Eh bien, le risotto à l'italienne, c'est quelque chose que j'adore. Mais alors, je l'adore. Et là, maintenant, on va le faire pour de vrai. Bienvenue en Italie. Encore une fois, une idée qui peut naître juste en visitant un pays. Là, en l'occurrence, j'étais dans un restaurant de risotto. Il y avait des meules de risotto partout, à Parma, bien sûr. Dans les restaurants, il y a beaucoup de risotto. D'ailleurs, dans les bons restaurants, on vous sert le risotto au creux de la meule même. C'est vraiment divin. Et ça m'a donné l'idée de ce dessert. La couleur de la meule de parmesan, eh bien, ça m'a beaucoup inspiré la couleur de dulce. Et donc, j'ai eu l'idée de faire une petite meule en dulce. J'ai moulé une cabosse, j'ai utilisé un moule thermoformé, j'ai simplement mis le moule à l'envers, j'ai coulé le chocolat. Ici, il y a 2 kg de dulce. Le chocolat a été coulé, cristallisé, on l'a retourné, on a retiré le moule en plastique. Ensuite, je l'ai légèrement poli pour lui donner une allure de petite meule de parmesan. Donc une recette très simple. Ce à quoi je vous invite, c'est plutôt de découvrir une sorte de mise en scène d'un dessert qui s'appellerait en Italie un risotto. Mais en fait, moi, je suis un fan de riz au lait. On va mettre un tout petit peu d'huile de noisette. Comme un risotto normal, on va faire simplement perler le riz. Alors un petit détail qui n'est pas des moindres, mais il me faut du riz japonica, du riz à sushi, dont l'amidon est totalement différent de l'amidon de ces riz italiens, qui sont certes délicieux, parce qu'en fait le soyeux du riz est complètement différent. Et là pour le coup, on est plus dans un riz au lait que dans la texture d'un risotto. Donc là encore, c'est un peu un mariage de culture, un mariage de saveurs. On perle le riz. Quand il commence à devenir juste nacré, un petit peu transparent, eh bien, on va tout simplement le mouiller avec du lait. On utilise du lait écrémé, non pas pour faire de la diététique, mais tout simplement, le risotto à la fin va être émulsionné avec dulce. Et là, il y a suffisamment et de matière grasse, de lait et de beurre de cacao pour donner de l'onctuosité et du soyeux à ce risotto. La particularité du riz japonica pour faire les risottos, c'est qu'il cuit très rapidement. Le vrai secret du soyeux d'un risotto, c'est vraiment d'user le riz au maximum pour en diminuer la taille, de telle façon qu'avec cette friction, eh bien, on arrive à dissoudre l'amidon avec le liquide que l'on rajoute petit à petit. Et là, la texture du risotto, on l'obtient et elle est vraiment parfaite. On continue. Le riz doit être parfaitement aiguisé, parfaitement brillant. Et le lait a déjà une texture de crème anglaise un peu épaisse. Avec un feu pas trop puissant, j'ai ajouté un tout petit peu de sucre, vraiment très peu, au risque d'en ajouter un petit peu plus tard, étant donné qu'on va ajouter du chocolat dulce. Au milieu de la casserole, eh bien, le riz commence à épaissir, le liquide aussi. Et dès que le riz apparaît en totale surface de la casserole, c'est que la texture est presque bonne. L'objectif, c'est pas de faire un risotto, c'est de faire un riz au lait. Donc quelque chose d'un tout petit peu plus cuit. Et voici, on est presque aux 11 minutes de remuage constant et régulier pour vraiment bien aiguiser ces grains de riz et donner un vrai soyeux. Vous voyez, c'est pas facile à voir parce qu'on est dans un mélange tout blanc, mais les grains de riz commencent à être transparents. On voit que le lait est très amidonné et très délicat, on dirait une crème anglaise sans œufs, et c'est là le secret du bon risotto. Sur les risottos, souvent, on y met des quenelles de crème. Eh bien là, je ne vais pas mettre des quenelles de crème, je vais faire juste
une écume de lait qui va servir de support pour notre truffe blanche d'Alba. La fameuse Magnetum Pico, avec de la truffe noire bien d'ici, la Melanosporum, bien d'ici, c'est dans la Drôme en France, là où je me trouve, chez moi, à Tain-l'Hermitage. Eh bien, j'ai mélangé les deux truffes, et quand j'ai goûté ça, avec Dulce, toutes ces notes pyraziniques. Vous savez, pyrazinique, c'est le langage du chocolat. Ça vient de pyra, le latin, le feu, et toutes les notes pyraziniques, toastées, grillées, brioches, pralinées, caramélisées, eh bien, ça m'a inspiré d'ajouter une petite note de café, mais vraiment, on ajoute le café comme le poivre dans le risotto. Je mélange un tout petit peu de copeaux de Dulce, pas trop, puisqu'avec le risotto brûlant, eh bien, on va user Dulce, au même titre que l'on use le parmesan pour un risotto servi dans la meule. Et en fait, c'est émulsionné minute devant le client. Et vous allez voir, juste par une légère friction, le risotto devient très vite Dulce. On va conserver ce marbré, c'est super gourmand. On sert le risotto. On a fait de la mousse de lait non sucrée, délicieux. Voilà. Il me reste à déposer délicatement sur l'écume de lait la truffe d'Alba. C'est vraiment impressionnant le goût de la truffe d'Alba et surtout l'odeur. Ça n'a rien à voir avec nos truffes noires, les fameuses Melanosporum. Et regardez, avec Dulce, on a l'impression que c'est fait pour être mariés ensemble. On ajoute quelques copeaux de mélano. La touche finale, un détail qui n'en est pas un, ce sont les quelques gouttes de vinaigre balsamique très vieux. Ça va vraiment souligner le goût très sucré, très doux de Dulce. Je trouve que dans le vinaigre balsamique, on retrouve aussi des notes pyraziniques, caramélisées, et pourtant tout y est naturel. J'ai réalisé une pot de lait, c'est très simple à faire. Vous mettez du lait entier, idéalement frais, dans un bac. Vous faites bouillir le lait, vous le laissez refroidir tranquillement. L'idéal, c'est de souffler avec un sèche-cheveux. Ça favorise la formation de la peau. Et ensuite, avec une petite baguette ou une spatule, on lève la peau de lait. Et voilà. C'est très joli, très croustillant, très aérien. Puis je crois que dans le thème de notre dessert, ça fonctionne à merveille. Ça, c'était mon hommage à l'Italie. À vous, les Italiens, que j'adore. C'était aussi un hommage au risotto et au riz au lait, deux spécialités que j'adore. J'espère que ça va vous inspirer. Grazie mille per tutti. E alla prossima volta on air.